la croix n'est pas en quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et nous célébrons cela aujourd'hui. C'est quelque chose qui a une application dans nos vies tous les jours. Et la méditation sur l'œuvre de la croix, comme la raison d'être même de notre relation avec Dieu, est nécessaire pour nous maintenir dans la sanctification et dans la droiture, dans l'humilité et dans l'obéissance. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a évoqué aux Philippiens qui a dit non, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et en rappelant la crucifixion, en rappelant l'incarnation et en rappelant la crucifixion. C'est très intéressant parce que pour nous, l'incarnation et la crucifixion, ce sont des doctrines. Mais ce ne sont pas simplement des doctrines. Ce sont des révélations de l'œuvre de Dieu, de la nature de Dieu qui appellent une réponse de notre part et un changement de vie. Pas uniquement le changement de dire j'accepte Jésus, mais un changement dans ma façon de vivre. Nous sommes en plein sur le discipulat. On ne peut pas contempler le Christ sans devenir un disciple. Pourquoi nous ne sommes pas des disciples? Parce que nous ne contemplons pas Jésus. L'apôtre Paul dit regardez Jésus. Regardez comment il était. Regardez l'attitude de cœur qu'il avait. Regardez son humilité. Regardez tout ce qu'il a donné. Regardez son abnégation. Regardez son sacrifice. Regardez son don de soi. Regardez son abandon. Regardez son amour. Et soyez comme ça. Quand nous parlons du fait qu'on dit c'est quelqu'un qui est comme Jésus, c'est tout cela. Donc la croix nous amène dans la profondeur de cet amour de Dieu. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se donner pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui n'avait rien à perdre à tout risquer pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Dieu doit faire dans nos cœurs pour que nous cessions de ne vivre que pour nous-mêmes? Et c'est là où nous comprenons le poids de l'iniquité. Que même confrontés à une telle vérité, bénéficiaires d'un tel sacrifice, nous continuons encore à ne penser qu'à nous. La profondeur de ce qui a séparé l'homme de Dieu. Et quand on parle de séparation, quand Jésus, juste avant de mourir, il a une phrase terrible en citant le psaume 22. Qui se souvient? Exactement. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas juste une citation. Pour moi, c'est une expression de la profondeur, de la séparation qui s'est produite en ce moment-là entre lui et le Père. Parce qu'il était devenu péché. Il était devenu péché. Et parce qu'il était devenu péché, il fallait absolument une séparation. Et il l'a ressenti profondément. C'est pour cela qu'il a cité ce passage. Et c'est une expression de l'agonie qu'il a vécue. Nous ne pouvons même pas concevoir ce que c'est que d'avoir sur nous le péché de l'humanité. Rien que le souvenir d'un autre nous fatigue. Mais d'avoir sur nous le péché et d'être conscient d'avoir sur nous le péché de l'humanité. Et l'on dit que Dieu a dû détourner le regard parce qu'il était péché. Il voyait son fils, n'était plus son fils, il était péché. Il était toujours son fils, mais il était péché. Il voyait en lui, il voyait péché. Tout ce dont Dieu a en horreur. Moi, je prie que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions que ce ne sont pas des histoires concoctées pour nous créer une religion. C'est une réalité. Nous ne pouvons pas être si indignes de bénéficier d'une telle grandeur d'âme, d'esprit, d'une telle abnégation et vivre comme si, oh, Jésus est venu sur terre, il a fait des miracles, il a béni les gens et après il est reparti au ciel. Et maintenant, nous le suivons. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous vivons nos vies chrétiennes. Nous le suivons et maintenant il a fait ce qu'il a fait sur terre, maintenant il s'occupe de nous.